Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Djoko. Djoko, vous l'avez compris, c'est vous, chers téléspectateurs, qui animez cette émission avec vos questions. Pour ce numéro, notre invité, c'est M. Brahim Sakho. Il est le coordonnateur de la GRAPTICA, de la stratégie de la croissance accélérée. Il est là pour répondre à vos questions. C'est tout de suite dans Djoko sur la Saint-Louis Télévision. Bonjour M. Brahim Sakho. Bonjour. Alors, je juste dit que vous étiez le coordonnateur de la GRAPTICA. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter par rapport à cette petite présentation? Oui, merci de l'invitation. Dire que la GRAPTICA signifie tourisme, industrie culturelle et artisanat d'art. Et c'est une des 5 grappes de la stratégie de croissance accélérée. Alors là, vous êtes là pour répondre aux questions des téléspectateurs. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, avec plaisir. D'accord. Tout de suite pour la première question dans Djoko. Bonsoir, je m'appelle Ramsès Kenny. J'habite la ZECAP Amitié 3 de Babab. Qu'est-ce que la stratégie de la croissance accélérée? La stratégie de croissance accélérée, comme son nom l'indique, c'est une stratégie que le pays, le Sénégal, s'est doté depuis quelques années. Et depuis 2 ans, disons depuis 2010, elle a commencé à être opérationnalisée. Cette stratégie répond à un double défi. Le défi d'une croissance économique capable de booster l'économie nationale et de permettre l'émergence économique. Et le deuxième défi, c'est la lutte contre la pauvreté. Faire en sorte que très rapidement la pauvreté ambiante soit endiguée dans le pays. Voilà un peu les raisons pour lesquelles la stratégie de croissance accélérée a été créée. Il faut dire aussi qu'elle a été créée à l'issue d'une étude minutieuse qui montre que si le Sénégal n'arrive pas à avoir un taux de croissance élevé et si le Sénégal aussi n'améliore pas sensiblement, qualitativement l'environnement des affaires, il sera très difficile de parler de développement du Sénégal. D'accord. Alors cette stratégie est mise en place pour atteindre un certain niveau de taux de croissance, mais seulement pas. Il ne faut pas raisonner seulement en termes de croissance. Il y a 3 objectifs qui sous-tendent la création de la SCA. Il y a d'abord la croissance, on l'a déjà tantôt dit. Il y a le deuxième point qui est la création d'emplois durables, productifs. Ensuite, le troisième élément, c'est de booster les exportations. Oui, voilà. D'accord. Alors, vous avez parlé tantôt de croissance accélérée. Oui. C'est l'un des objectifs de la SCA. Alors, est-ce qu'on peut savoir le taux de croissance qu'on a actuellement? Parce que je pense qu'en 2010, on en était à 5 ou 6 ou moins. Oui, ça fluctue. Là, on est à ça a été révisé. Je pense que c'est à moins de 4%. D'accord. Bon, mais l'année 2012, ça va relativement baisser parce que vous le savez, c'est une année électorale où on a très peu produit et donc ça va un peu baisser. Là, normalement, on est à 2,1, je crois, prévu. Donc ça a beaucoup baissé en 2012. Ça a beaucoup baissé, mais il faut dire que le problème qu'on a avec le taux de croissance, il est erratique. Il a été à un moment donné à 6%, mais il n'a cessé de baisser, de remonter, de baisser. C'est dû à des pertes de productivité qu'on a subies dans des secteurs qui sont des secteurs clés, comme le secteur de l'agriculture. Et c'est ça qui fait qu'on n'a pas pu maîtriser encore, stabiliser plutôt un taux de croissance assez élevé sur une longue durée. Voilà. Nous passons à la deuxième question, toujours dans Djoko avec un autre téléspectateur. Je m'appelle Robert Diouf, je suis étudiant à l'ICAT, j'habite à Bambey. Je voudrais savoir quelles sont les contraintes de la mise en œuvre de la SCA, stratégie à la croissance accélérée. Parlons de contraintes, parlons de préalables. Vous savez, la stratégie de croissance est une des mamelles. À côté, il y a la lutte contre la pauvreté. Et les préalables, c'est un bon environnement économique de classe exceptionnelle. C'est un des préalables. Donc c'est un des piliers de la stratégie de croissance accélérée. Et deuxièmement, il faut aussi dire que
il y a d'autres préalables qui ne sont pas dans la stratégie de croissance accélérée, mais s'ils ne sont pas réunis, il sera difficile de parler de croissance accélérée. C'est tout le problème de l'énergie, le problème d'éducation, de formation et autres, qui sont des préalables, les contraintes, comme vous dites, pour une bonne mise en orbite de la stratégie, une mise en œuvre de la stratégie, ça c'est sûr. Maintenant, l'environnement des affaires aussi joue un rôle important, parce que c'est avec ça qu'on a les investissements, les IDE, l'IDE, l'investissement direct étranger. C'est grâce à un environnement amélioré. Et là aussi, il y a le CPI prend en charge ce volet. C'est le Conseil présidentiel de l'investissement. D'accord. Alors, si on voit que l'environnement n'est pas vraiment adapté pour que la SCA puisse faire vraiment son travail, parce qu'il y a des problèmes d'énergie, il y a la pauvreté encore, parce qu'il y a même certaines régions qui sont menacées. Est-ce que vraiment la SCA pourra arriver à atteindre ses objectifs avec tous ces problèmes qui tournent autour de l'environnement qu'il faut pour faire le travail? Non, disons que l'argumentaire vrai, c'est parce qu'il y a ces problèmes qu'il y a la SCA. D'accord. S'il n'y avait pas tous ces problèmes, il n'y aurait pas de... Mais il faut un environnement aussi pour que la SCA oui, puisse mais faire... parallèlement, il faut améliorer l'environnement. Parce qu'on est dans un monde globalisé. Qui dit globalisation dit compétitivité. Compétition d'abord et compétitivité de notre force productive et tout. Et maintenant, il faut aller vers ça. Il y a production, compétitivité que quand il y a les préalables dont on a parlé, quand il y a des facilitations à tous les niveaux, il y a des appuis à tous les niveaux, il y a un environnement propice à la création cet environnement. S'il n'est pas propice, il n'y aura pas de création de valeur. Alors nous passons à la troisième question avec un autre téléspectateur. Bonjour, je m'appelle Zeyna Sall, j'habite Kermassar. Le tourisme, les industries culturelles et l'artisanat semblent être les secteurs phares de la SCA. Pourquoi? Quand on est acteur culturel ou touristique, la SCA se résumera évidemment à la grappe-tica. Mais il y a les autres grappes qui sont très dynamiques. Agro-industrie, agriculture et agro-industrie, c'est une grappe très dynamique. Les TIC, téléservices, de même, textile, habillement, pêche et aquaculture, c'est des grappes qui bougent beaucoup. Oui. Mais on sent plus la grappe-tica en tout cas. Oui, parce que je pense que c'est dû. Et c'est dû aussi au secteur. Le tourisme est fondamentalement de la mise en scène et donc de la communication. Et donc la culture, n'en parlons pas, c'est de la communication. Quand vous faites du théâtre, du livre, vous communiquez. C'est bien communiqué. Et donc sur le champ de la communication, on est bien présent. Parce que la grappe, il faut le rappeler, ce n'est pas le coordonnateur, le dispositif qui est incubé à la SCA, c'est plutôt les acteurs. Et donc, si la grappe est dynamique, c'est parce que les acteurs de cette grappe le sont. Alors, parlant toujours de tourisme, culture, la grappe-tica, on vous a vu personnellement vous impliquer dans des projets comme au niveau du Centre culturel Blaise Senghor. Dernièrement, c'est avec la direction de la cinématographie. Il y a eu un séminaire sur le cadre juridique et réglementaire. Est-ce qu'on peut avoir un petit résumé de l'apport que la SCA, à travers la grappe-tica, a eu à apporter à ces différentes manifestations? Oui. Je disais tantôt que la grappe était un creuset. Elle impulse, elle coordonne. Et elle promeut un cadre de partenariat public-privé. À ce titre, la grappe aussi aide à la formulation des actions. Alors, quand un acteur vient nous saisir, c'est le cas de la culture avec le Centre culturel Blaise Senghor, nous disant, nous avons un bassin de 1000 femmes qui sont potentiellement des entrepreneurs, mais qui sont dispersés, qui ne sont pas formalisés, et ainsi de suite, qui ne sont pas formés, nous prenons en charge. Nous les aidons à formuler, à faire les études qu'il faut faire pour approcher le problème. Et ensuite, on commence avec eux, on coordonne, on fait passer le plaidoyer auprès des acteurs, on les regroupe, on les forme. Ensuite, on commence à les mettre à niveau.
pour qu'elles soient des femmes entrepreneurs culturelles. C'est ce qu'on avait fait avec le centre culturel. Pour la cinématographie, il s'agissait de disséminer le cadre légal et réglementaire. Ça c'était le premier objectif. Le deuxième, c'était de regrouper l'ensemble des acteurs, notamment les grands cinéastes, et on les a regroupés dans un endroit, Saly, au Lamentin, et nous avons discuté des difficultés que rencontre le cinéma et l'audiovisuel, et nous avons pondu un rapport à la fin de nos travaux. Nous avons fait 3 choses. Nous avons fait un rapport de nos réflexions. Nous avons fait aussi, nous avons mis en place un cadre de suivi, stratégique de suivi, de recommandations. Donc nous avons fait un panel de recommandations et tous ces 3 documents seront soumis à l'appréciation du ministre de la Culture et du Tourisme. Oui, pour relever un peu le niveau du cinéma. Oui. C'était notre invité, M. Brahim Sakho, coordonnateur de la GRAPTICA, de la stratégie de la croissance accélérée. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain avec un autre invité et toujours avec vos questions, chers téléspectateurs. Merci.